Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de la face cachée de l'immigration et ce qu'on ne dit pas sur les réseaux sociaux. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Ameline, j'ai 24 ans et je suis au Canada depuis un peu plus de 2 ans. Donc je suis arrivée à Montréal au début pour faire un échange universitaire pour ma dernière année de master à l'UQAM. En France j'étais à Clermont-Ferrand et c'était en droit international et sciences politiques. Puis après mon année d'études j'ai décidé de rester, j'ai poursuivi sur un PVT, permis vacances-travail pour 2 ans que j'ai activé il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà pourquoi je suis actuellement à Montréal. Donc l'objectif de cette vidéo est vraiment de donner une perspective différentes sur l'immigration et de ce qu'on voit d'habitude sur les PVT qui sont au Canada. Donc c'est vraiment aussi pour démystifier le fait que l'immigration c'est toujours incroyable, magnifique, qu'on va ressortir vraiment qu'avec des bonnes expériences. On sort de sa zone de confort et du coup ceci va également avec des imprévus, avec certaines difficultés qu'on n'envisage pas forcément lorsque l'on s'inscrit dans le bassin pour être tiré au sort et venir au PVT. Donc tout d'abord c'est vrai que le Canada c'est un pays qui attire de nombreux Français, d'ailleurs on le voit à Montréal, il y a énormément de Français de par la langue, mais également parce qu'il y a une vision vraiment de meilleure vie, on aura de meilleures opportunités professionnelles, une meilleure sécurité. Certains espèrent gagner beaucoup plus au Canada qu'en France, donc toutes ces choses comme ça font venir. Généralement c'est pas pour la météo parce qu'on a un peu peur des tombées de neige et du froid l'hiver quand on vient s'installer. Puis il y a vraiment aussi un marketing qui est fait autour du Canada et du Québec pour attirer de nombreux immigrés. Donc pour donner un exemple concret pourquoi moi j'ai décidé de venir à Montréal en premier temps, c'est vrai que j'étais allée en Ontario donc quand j'avais 15 ans. J'avais beaucoup apprécié ce pays, ce qui me plaisait à Montréal c'était vraiment la proximité avec les espaces verts, pouvoir sortir, des randonnées et avoir un chalet. Donc ça c'est une réalité. Également j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup d'opportunités professionnelles et que ce serait peut-être plus facile pour moi, jeune diplômée, d'arriver à démarrer dans la vie. Pourquoi pas revenir en France, mais dans un premier temps c'était plus facile. Donc beaucoup de points que j'ai cités étaient vrais, mais également il y a de nombreuses difficultés on va dire qui sont cachées, qu'on n'envisage pas avant d'arriver et que j'ai découvert moi aussi dès mon arrivée à Montréal, même si par exemple je connaissais déjà le Canada avant ça. Donc c'est pour ça qu'on va passer maintenant à la partie suivante avec les difficultés cachées de l'immigration. Donc tout d'abord, même si le Québec et le Canada est une terre d'accueil pour de nombreux immigrants, c'est vrai qu'ils ont accueilli beaucoup par le passé et continuent d'accueillir beaucoup. Il y a vraiment de grosses limitations actuelles. L'immigration est vraiment freinée et il est beaucoup plus difficile qu'il y a quelques années, même lorsque je suis arrivée il y a 2 ans. Donc cela vient avec des difficultés administratives, des difficultés d'obtenir un visa. Donc pour ma part, je suis venue avec un PVT, mais c'est vrai que c'est pas facile actuellement d'être tiré au sort. Autre enjeu, donc le PVT c'est 2 ans. Si on veut rester plus longtemps, c'est devenu vraiment très difficile. Il va vraiment falloir prouver qu'on a travaillé à temps plein pendant ces 2 ans. Venir et obtenir la résidence permanente c'est vraiment devenu très difficile, également très coûteux, c'est beaucoup de difficultés. D'autre part il y a d'autres enjeux, donc lorsque je suis arrivée en PVT on n'a pas la RAMQ qui est l'équivalent de la sécurité sociale en France, donc c'est sûr que j'ai pris une assurance privée qui est Globe PVT, donc c'est sûr que ça vient couvrir de nombreux frais, c'est vraiment très efficace, mais on va dire que dans un premier temps en termes de santé on va devoir sûrement avancer les frais, on ne sera pas forcément remboursé du tout, on n'arrive pas juste avec sa carte vitale. Ensuite il y a également un enjeu au niveau de l'équivalent de diplôme. Dans beaucoup de domaines, on arrive puis malheureusement avec notre diplôme français, il va falloir passer soit une formation de quelques mois, soit un examen, quelque chose pour pouvoir exercer également dans ce métier. Pour ma part, dans le domaine juridique, j'ai été vraiment freinée dans ça et c'est ça qui a entraîné ma reconversion, on va dire, professionnelle. Je ne pouvais tout simplement pas exercer en droit, sinon il fallait que je fasse 1 an d'école puis ensuite 1 an de l'école du barreau. Donc c'était quand même très lourd, puis ça a remis en question beaucoup de choses. Et c'est le cas on va dire pour beaucoup de Français si on veut devenir ingénieur, même dans la construction. C'est pas si facile que ça, il y a vraiment des examens, donc faut vraiment se renseigner avant d'arriver pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ensuite donc admettons qu'on a vraiment les diplômes, on a tout ce qu'il faut en main, ce qui peut être vraiment aussi difficile c'est qu'on n'a pas d'expérience professionnelle québécoise. Malgré qu'on ait par exemple l'expérience en France, on va arriver au Québec puis on va nous dire oui mais ok t'as l'expérience en France mais c'est quoi ton expérience au Québec? Donc il va certainement falloir accepter d'avoir des
les postes inférieurs. Également peut-être comme moi j'ai dû refaire un stage pour pouvoir aussi accéder à certains postes. Donc vraiment l'expérience québécoise c'est difficile. Il faut aussi comprendre comment fonctionne le système de recrutement, comment on va rentrer dans la boucle. Il y a de nombreux Français qui viennent en PVT qui pendant 2 ans cherchent un emploi qualifié et n'en trouvent pas. Ils retournent en France assez désespérés parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un emploi au Québec dans leur domaine de compétences. Et là encore je parle de la France, il y a quand même des équivalences de diplômes, des accords entre la France et le Québec. Pour certaines autres nationalités c'est beaucoup plus difficile en fait. L'arrivée au Québec et même au Canada tout simplement est vraiment difficile pour ça. Donc au-delà de ça, faut aussi penser que y a un autre enjeu, c'est plutôt l'enjeu émotionnel dans le sens que la famille, l'éloignement, c'est vrai qu'on va manquer beaucoup de moments importants. Les anniversaires, peut-être des décès, des mariages. Et voilà, accepter qu'on est loin, en plus avec l'inflation, le prix des billets a énormément augmenté. À Noël, les prix c'est hallucinant, donc il y a très peu de Français qui rentrent pendant les fêtes de fin d'année. Et ça peut être vraiment difficile à vivre. En plus qu'on est dans une période assez déprimante, il fait gris, il pleut, la neige n'est pas encore là. Donc voilà, faut penser aussi à toutes ces phases-là qui sont pas faciles à vivre, mais c'est ça aussi qui renforce le caractère. Et comme dans un premier temps, le salaire va pas forcément être super élevé, bah voilà, on va pas pouvoir rentrer aussi souvent qu'on le veut. On l'entend aussi assez régulièrement actuellement, mais c'est vrai qu'à Montréal et partout au Canada, il y a une grosse crise du logement, donc c'est vrai que les prix ont énormément augmenté des logements. C'est devenu très difficile de se loger à un prix abordable, donc c'est sûr que le coût du loyer, ça prend une part importante du salaire, plus le coût de la vie qui a augmenté de manière générale, tout augmente, comme partout ailleurs d'ailleurs dans le monde. Et lorsque du coup voilà, on est loin de sa famille, qu'on doit se débrouiller face à toutes les galères, ça peut vraiment remettre en question l'immigration. Toutes ces choses-là, la difficulté de trouver un emploi, l'insertion professionnelle, font remettre l'immigration en question. Pour ma part, ça a été vraiment le cas à la fin de ma maîtrise, donc mon master ici à Montréal. Je cherchais un stage, j'ai trouvé un stage donc non rémunéré à Montréal, donc j'étais déjà super contente, puis j'étais la première de ma promo en France à le trouver. Mais par la suite, c'est ça, je me suis rendu compte que avec l'équivalence des diplômes, je ne pouvais pas exercer en droit. Et donc là, je me suis retrouvée face à une situation de qu'est-ce que je fais maintenant. Dans ma tête, j'avais pensé à la diplomatie, mais voilà, il y avait des concours à passer en France, c'était assez difficile. Puis au Québec, comme je n'ai pas la nationalité canadienne, je n'ai pas accès à tous ces postes-là. Donc c'est sûr que je me suis remis en question à dire, bah j'ai fait des diplômes, puis finalement maintenant actuellement, je peux rien faire là-dedans, puis je me revois pas repartir dans des études directement après mes 5 ans d'études. Et donc j'ai commencé à regarder, puis je trouvais vraiment aucun emploi à Montréal. Donc c'est sûr que c'était vraiment difficile à gérer comme situation. Et même si j'adore le Québec, j'adore le Canada et je m'y plais vraiment, bah j'ai vraiment remis en question et je commençais à chercher ailleurs et de me dire que bah finalement je pense pas que c'était un pays pour moi, puisque je n'arrivais vraiment pas à démarrer dans ma vie, et que j'ai fait des études c'est aussi pour avoir un métier qui me plaît, un métier qui est stimulant, et c'était pas du tout le cas. Mais finalement, après une discussion avec ma soeur qui m'a parlé des relations publiques, je me suis dit que c'était vraiment la voie que je devais prendre. Et comme ici on peut faire des stages sans convention de stage, je me suis dit allez let's go, je pense que c'est le bon moment, et c'est comme ça que j'ai pu vraiment changer de carrière professionnelle et démarrer autre chose. Donc maintenant, au-delà des difficultés de trouver un emploi, de peut-être trouver un logement, le coût de la vie qui augmente, l'éloignement avec la famille, donc des choses qui sont quand même mentionnées, il y a d'autres aspects de l'immigration qu'on ne mentionne pas forcément, mais qui sont peut-être assez difficiles, mais aussi moins visibles, on va dire. Donc la première chose, c'est déjà d'avoir l'impression de ne jamais être à sa place. Lorsque je suis au Québec, je suis vue comme la française, et lorsque je suis en France, je suis vue comme la québécoise. Donc c'est vrai que t'as vraiment l'impression que en fait t'es jamais à ta place, que les Québécois jamais te considéreront comme vraiment une personne à part entière, qui habite au Québec, qui est heureuse d'être là et qui contribue aussi à l'effort du pays, on va dire. Et d'un côté en France, t'es vue comme mais la personne qui a émigré au Québec, qui a sa vie là-bas, donc qui rend vraiment difficile son positionnement et de dire où est-ce que finalement est ma place, parce que j'ai l'impression qu'elle est dans aucune des deux places. Autre chose, je pense que c'est aussi l'effet grande ville. C'est vrai qu'on reste beaucoup entre français, mes amis à Montréal sont beaucoup français, après j'ai des collègues, j'ai des gens que je côtoie qui sont québécois, qui sont même de d'autres pays, ça c'est certain, mais la majorité du temps je reste avec les français. J'avais un peu le même problème lorsque je suis allée en Écosse, j'étais avec les français mais aussi tous les étudiants étrangers. J'avais du mal aussi à vraiment rester avec les écossais, admettons. Je pense que lorsque tu arrives dans un pays, en fait les personnes qui habitent dans le pays, elles ont déjà toute leur vie, leur famille, leurs amis d'enfance, et donc c'est vraiment difficile en fait d'arriver et de concrètement s'intégrer, et que par exemple tu sois invité à des événements. C'est pas du tout une critique, je pense qu'on est tous pareils. Dans n'importe quel pays que j'ai fait, on me dit tel pays est super accueillant. Alors c'est vrai lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est dans la rue, vraiment très simple, mais lorsque l'on est dans la sphère privée, c'est pas simple en fait en tant que français d'être concrètement intégré, à moins que par exemple tu te maries avec une personne du pays. Oui, dans ce cas là c'est sûr que tu vas être invité, tu vas vraiment te mettre dans la sphère, mais en dehors de ça, juste en termes amical, c'est pas vraiment facile. Et
encore une fois, je pense que ça reste vraiment dans l'effet grande ville. Mais du coup, l'enjeu aussi, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui viennent et qui partent. Le PVT, c'est 2 ans. Beaucoup de personnes restent juste 1 ou 2 ans, repartent en France, voire un tout petit peu plus, mais voilà, ou juste faire leurs études, repartent. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de roulements dans les Français et c'est pas simple parce qu'on se fait des amis au Québec, on crée des attaches, on passe de super bons moments et ces gens partent. Et toi, tu restes. Et en fait voilà, c'est ça, c'est pas juste 1 ou 2 personnes, c'est vraiment beaucoup de roulements. Donc ça peut être assez difficile à la longue en fait de rester aussi avec des Français puis de voir juste dire au revoir à toutes les personnes qui partent et toi tu restes ici. Donc on est très heureux, mais c'est vrai que c'est aussi important en étant loin de sa famille d'avoir quand même des amis sur qui compter, qui sont présents, avec qui on passe de bons moments. Et justement ce roulement c'est comme des déchirements à chaque fois à tous les départs en fait. Et donc ça ouais, je trouve que c'est pas vraiment facile à vivre et c'est ça, je me demande juste comment ça va se passer à l'avenir. Est-ce que c'est ça aussi qui nous fera juste peut-être partir du Québec parce que justement tous ces départs c'est vraiment difficile. Mais encore une fois je pense que c'est vraiment l'effet grande ville parce que lorsque l'on voit par exemple au chalet c'est beaucoup plus très rural, campagne et donc là même des gens qui n'ont pas notre âge mais des gens plus âgés, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'entraide que là dans un appartement dans une grosse ville où chacun habite à un endroit différent de la ville. C'est vraiment moins le cas. Actuellement aussi on est dans un contexte au Canada où l'immigration est assez pointée du doigt, on est dans un contexte électoral, les élections fédérales devraient avoir lieu avant la fin 2025. Au Québec c'est une situation aussi politique qui n'est pas forcément favorable, donc c'est sûr qu'on dit vraiment il faut réduire l'immigration, c'est eux la cause de la coût du logement, de la saturation des services publics. Et donc c'est vrai que nous en tant qu'immigrants des fois on ne sait pas où se positionner parce que oui on est là, on veut travailler, on veut rester, mais d'un côté voilà on te met des barrières partout pour ne pas rester. Puis même dans le discours parfois de certains Québécois, c'est sûr que eux ils veulent aussi que l'immigration soit contrôlée. Donc lorsqu'on va dire que oh je suis française puis je travaille ici, parfois trouver juste sa légitimité d'occuper tel poste, telle position où j'ai peur que mon accent français soit reconnu dès mes premières phrases, ou de se dire qu'on embauche des Français, pas des Québécois. Donc voilà, c'est vraiment aussi dans ce contexte peut-être voilà où l'immigration est plus pointée du doigt. Et ensuite je dirais qu'il y a un dernier élément, c'est peut-être comme l'achat immobilier ou où est-ce que je me verrai dans 5 ans. Lorsqu'on est en France, généralement avant d'avoir des enfants, avant d'avancer plus, on va acheter son premier bien immobilier. Il y a plusieurs enjeux. Déjà c'est vrai que le coût de l'immobilier est hyper cher avec des taux d'intérêt super élevés. Donc c'est vrai que déjà on se dit j'aimerais bien acheter, mais le problème c'est que Montréal c'est super cher, mais d'un côté tous mes amis sont à Montréal, est-ce que je m'écarte? Donc il y a aussi beaucoup d'enjeux de mobilité parce que beaucoup de Français n'ont pas de voiture, donc ça rend difficile aussi peut-être l'éloignement en dehors de Montréal. Mais d'un côté l'achat immobilier est difficile et je sais pas si c'est pour ma famille, ma part ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que pour beaucoup l'achat immobilier c'est vraiment une étape importante dans la vie et c'est ça aussi qui fait que tu vas t'installer dans telle et telle région ou dans telle grande ville, dans tel pays parce que c'est accessible et justement tu peux avoir l'accès à la propriété. Donc je pense que c'est un réel enjeu. Dernière chose aussi, il y a beaucoup de pression. On me demande souvent où est-ce que tu seras dans 5 ans. On me demande souvent est-ce que tu dois passer toute ta vie au Québec, au Canada. Je ne sais pas actuellement, c'est sûr que ça va dépendre de beaucoup de choses. En théorie en France, lorsque tu t'installes dans une région, que tu achètes une maison, c'est pour y rester toute ta vie. Ici encore une fois on est dans le questionnement puisque c'est sûr qu'on se plaît actuellement, mais on est venu ici aussi pour les expériences professionnelles, pour la qualité de vie, mais aussi pour les expériences professionnelles. Donc c'est sûr qu'ici on a des opportunités ailleurs. Peut-être que oui on les saisira pour aller aussi tester ailleurs, quitte à revenir par la suite. Notre famille est en France, donc c'est sûr que ça positionne aussi des questionnements. Ces éléments-là font que on ne sait pas où on sera dans 5 ans, on ne sait pas où on sera dans 10 ans, mais en tout cas pour les 2 années à venir, c'est sûr qu'on restera au Québec. On s'y plaît beaucoup, puis pour le moment tout se passe bien. Donc voilà, je clôture cette vidéo. J'espère que cette vidéo était intéressante, surtout pour les personnes qui se questionnent et souhaitent venir au Québec. Je souhaitais juste informer les personnes qui veulent venir que oui, il y a beaucoup d'avantages, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Et c'est pour ça qu'il y a autant aussi de retours en France. Donc voilà, c'est vraiment une réflexion personnelle à avoir. Sachez que prendre un avion, partir avec ses valises à l'étranger, ça va avec son lot de surprises et d'instabilité. Nous on le voit rien qu'avec notre voyage au Mexique, on a eu plein de péripéties. Imaginez-vous venir carrément déménager au Québec, à Montréal, même si ça parle français, c'est pas la même culture, c'est pas si facile que ça. Vous allez pas pouvoir juste appeler votre ami d'enfance pour venir vous aider à faire ci ou ça, faire votre déménagement ou réparer votre voiture parce que vous connaissez le voisin de vos parents qui... Voilà, non, on se retrouve vraiment seul face à toutes les situations. On connaît pas tous les codes, on va dire, on va être peut-être plus propice aux arnaques, on ne va pas aller directement tout faire correctement. Donc c'est un énorme apprentissage, mais je dirais que c'est vraiment une leçon de vie. Voilà, il faut pas s'attendre à ce que tout soit tout beau tout rose. On arrive puis ils nous attendent à bras ouverts, on a un logement en 1 semaine, un travail ultra bien payé. Donc voilà, ça va vraiment aller avec quelques difficultés, mais c'est ça aussi qui fait la richesse d'un départ à l'étranger. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésite pas à commenter, liker et t'abonner à notre chaîne pour être informé des nouvelles sorties de nos vidéos. Ciao ciao!